like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Le chat magique. Le chat magique. Miaou, miaou. Hello. 1, 2. Ok, le clap. Bienvenue en direct de chez le Clochard Magique. Bienvenue à vous, mes gueux et mes gueux, car nous avons un invité. C'est Winnie Sensei. Comment ça va, Winnie? Ça va, on peut se check quand même, non? On se connaît un peu quand Bah même. oui, mais non, mais je suis désolé parce qu'on s'est vu avant. J'ai pas le réflexe de faire des trucs là comme ça. Ça fait super plaisir de t'avoir à Tokyo. Je suis japonais, fils du soleil, le vent de moi, arigato, je suis de retour. Ça me fait plaisir de te revoir, hein. Ça faisait... Ouais, putain, ça fait 3 ans. Est-ce que tu te rappelles de comment et quand on s'est rencontrés pour la première fois? Du coup, c'était en 2019 à Tokyo. Mais en fait, on m'avait déjà parlé un peu de toi. Enfin, je savais un peu qui t'étais parce que via Victor Dermo. Big up à Victor. Ouais, big up à Victor. Je crois qu'il était venu à Tokyo avant que j'arrive. Vous avez bien traîné ensemble. J'ai dit à Victor que j'allais à Tokyo. Il m'a dit, ah, faut que tu contactes Toine et tout. C'est un gars sûr et tout. Et même, il y avait aussi des gens de la maison Taku aussi qui m'avaient parlé de toi. Benito Ouais, m'avait ça. contacté et m'a dit, ouais, il y a mon poteau qui vient à Tokyo, ce serait bien que vous vous chopiez, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé un message, tu m'as chaleureusement répondu. Et après, on s'est vu. Par contre, je sais plus où on s'est vu. Ah, c'était à Ueno, non? C'était à Ueno. Ouais, je suis chaud. Ah, T'es c'était malade, à Ueno. On s'est attendu comme ça, j'étais avec Virgile, je crois. Et Ludwig, il était là ou pas encore? Ludwig était pas encore là. Ouais, il y a que moi et Virgile. Et arrête, t'es arrivé. Tel un ange gardien. Et arrête, tu m'as ramené bouffer, comme d'habitude. Tu nous avais jamais vus, hein. Non. Trois inconnus comme ça. J'ai l'habitude de rencontrer des nouvelles gens, y a pas de souci. Et sinon, Winnie, est-ce que tu peux te présenter pour les gueuses et les gueux de la chaîne? Ouais, grave, j'avoue, depuis tout à l'heure, on parle, je me suis pas présenté. Du coup, moi, c'est Winnie, et qui est Winnie Sensei également. Créateur de contenu, certains diraient influenceur, d'autres diraient journaliste. C'est comme vous voulez, je suis juste un gars qui kiffe beaucoup de choses et qui partage sa passion avec le peuple, quoi, tout simplement. Pourquoi Winnie, en fait? Oui, parce que Winnie, c'était pas mon vrai prénom. Mais en fait, Winnie, enfin, je dis, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon vrai prénom. Quand j'étais petit, j'étais un peu dodu quand même, tu vois. On m'a toujours appelé l'ourson parce que là-bas, j'avais des balais joues de ouf. Quand je suis arrivé au lycée, je sais pas pourquoi un jour j'ai dit que j'aimais bien le miel. Et il y avait déjà cette anecdote d'ourson et du coup, les gens m'ont appelé, ah ouais, Winnie, en plus, tu ressembles grave à Winnie. Winnie l'ourson. Tout le lycée m'appelait Winnie. C'est quoi ton activité en tant que Winnie Sensei? Parce que t'as plusieurs casquettes. L'un des chefs de file de GAC, la plateforme, et également en solo en tant que créateur de contenu et influenceur manga. De base, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, comme tu peux le voir en fond, là, ça, on est carrément sur YouTube, je faisais des vidéos et tout. Et après, il y a 3 ans, du coup, avec les confrères, on a créé GAC. En vrai, aujourd'hui, je suis un entrepreneur parce que je fais plusieurs choses. Je suis créateur de contenu à mon compte. Par exemple, j'ai travaillé avec Glénat cette année, on produisait des émissions sur leur chaîne Twitch. Je suis aussi animateur sur certains événements, tu vois. On travaillait notamment avec Wakanim, maintenant racheté par Crunchyroll. Je travaille avec Warner, je travaille avec Toei Animation, DC Comics aussi, du coup, enfin, Warner, c'était plus avec DC Comics. GAC, je suis cofondateur, je m'occupe un peu du management. C'est bien que tu parles de GAC parce que c'est quoi comme type de plateforme en fait? Pop culture en vrai, hein. Parce qu'en fait, à la base, quand on a lancé le média, c'était pendant le Covid. Faut savoir que pendant le Covid, il y avait plus d'actualité, ni séries, ni jeux vidéo, il y avait même le sport, tu vois, tout s'est arrêté. Le seul truc qui restait, c'était les mangas et les animes, tu vois. Nous, on parlait beaucoup de ça et beaucoup, forcément, les gens se sont référencés à ça. Ça peut arriver que, par exemple, là, hier, il y avait la finale de la Coupe du Monde, on peut parler de foot aussi, ça peut arriver, hein, qu'on rebondisse un peu sur l'actualité en général, quoi, sociétale. On n'a jamais voulu s'appeler, genre, je sais pas moi, GAC manga, par exemple GAC anime, ou otaku. Pour Bouscapé, ouais, c'était la même chose en fait. Ils voulaient pas faire un truc genre rap 2, hip-hop 2, je sais pas quoi, parce qu'ils voulaient garder la possibilité de faire un média qui soit ouvert. Du coup là, Winnie, t'es au Japon pour plusieurs semaines. Et lors de ton premier passage, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Déjà en bien, on m'avait un peu teasé avant, tu vas voir les Japonais ils sont comme ci, comme ça, enfin niveau discipline, le Japon c'est propre, tu vas te sentir en sécurité. C'est vrai, je suis totalement apaisé. Franchement quand je viens ici, je suis tout le temps apaisé. C'est vraiment un autre monde, ça c'est vraiment le truc qui est vraiment bien, ça te dépayse de fou. Et après le truc en moins bien, je dirais, à part si tu vas dans des coins assez deep, tu retrouves toujours les mêmes personnes, je sais pas comment expliquer. Ouais, t'as tout à fait raison là-dessus. Ça peut paraître un peu méchant de ma part, mais je dis un petit peu les termes, c'est que le japonais un peu lambda, c'est pas la
personne la plus intéressante au monde, tu vois. Ouais. Et après, autre petit point, c'est plus côté professionnel parce que lors de ma première venue, j'étais parti à la Tokyo Game Show et on était en contact avec une fille qui travaille chez Sega, bien placée, tu vois. Moi, je me dis, ouais, le plug, c'est bon, elle va tout faire d'elle-même et tout. Non, fallait que elle demande à son N+1, qui va demander à lui aussi à son N+1. Mais tu vois, je parle comme si je parlais au stagiaire de 3e, tu vois. Là, je parle à quelqu'un qui est pour moi un cadre, entre guillemets. Les procédures japonaises, ça, j'avoue, ça me saoule. En fait, ils prennent pas d'initiative, en fait. Ils sont trop matrixés, ils sont trop conditionnés, voilà. Et ça, c'est un peu énervant, ça, tu vois. Ça, c'est le truc que j'aime le moins ici. Hein. Une des raisons de ta venue cette année au Japon, c'est pour Jump Festa 2023. Bon, une petite parenthèse, c'était très ghetto d'y rentrer. C'était hyper ghetto de rentrer. Finalement, vous connaissez votre gars Winnie, là. Toujours des petits plugs de dernière minute. Ce faufile. Ouais, pour me faufiler. Franchement, si t'es fan de manga, d'anime et de shonen pur, enfin, surtout de tout ce que propose le Weekly Shonen Jump, faut absolument y aller. Après, encore une fois, ce qui m'a un peu saoulé, bah, c'est ce que je te disais, hein, tout à l'heure, c'est les procédures. En plus, il y a aucune notion d'anglais. Un point négatif par rapport à mon retour d'ici, parce que entre temps il y a les Jeux Olympiques. Bah, les Jeux Olympiques, c'est un truc qui est international, qu'ils allaient grave faire des efforts sur toute l'adaptation en anglais, etc. Final zéro, quoi. Après, attention, hein, là je dis ça, mais sinon j'ai kiffé sa race. Est-ce que tu pourrais vivre au Japon, tu penses? La fameuse question. Ouais, est-ce que tu pourrais vivre au Japon? C'est compliqué. En fait, je pourrais, mais ça dépend de la condition. Là, je me dis, il faudrait que je teste au moins, tu vois, 6 mois, 1 an maximum pour voir ça donne quoi, tu vois. Et faudrait que j'arrive à gagner de l'argent en dehors du système japonais. Faut que je dépende d'autres business que je gagne en dehors du Japon. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Est-ce que j'ai envie de faire grandir mes enfants ici? Je sais pas, tu vois. Parce qu'encore une fois, je te parlais du côté conditionné et tout. Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient conditionnés comme ça, tu vois, par rapport à l'éducation japonaise? Pourquoi je kiffe aussi le Japon quand je viens? C'est parce que c'est un dépayse par rapport à mon quotidien. Tu vois, donc là, je viens, c'est vraiment en mode vacances. Parce que venir en mode vacances, tourisme et venir pour y vivre, c'est deux choses différentes. Ouais. Après, dans plein de pays, c'est comme ça, tu me diras, mais faut faire attention parce que je vois les petits Français là, où ils bossent là. Ouais, c'est le paradis, c'est trop bien, t'es fou. J'ai dit non. C'est quoi ton parcours étudiant? J'ai eu un bac technologique, c'est comme général, hein, mais sauf que moi je me suis plus spécialisé en marketing. Après j'ai eu un BTS en communication et après je me suis arrêté en licence. Comment est-ce qu'on passe d'études supérieures bac+3 à devenir influenceur et créateur de contenu, manga, comics? Ouais. Je faisais mes études en parallèle avec mes activités sur internet et tout. Et j'ai fini mes études. Après j'ai arrêté mes études parce que j'avais la flemme d'aller en master. Et je sais pas, je me suis dit vas-y je vais travailler et me focus un peu plus sur mes activités sur internet parce que je pensais que il y avait moyen. Et moi depuis le début j'ai toujours su quand je me suis lancé que tôt ou tard ça allait payer. Alors c'est quoi justement le déclic, le truc qui a fonctionné et qui a fait que ça a pris une autre dimension? Bah je pense que c'est GAK en vrai. Hein. Avant qu'on crée GAK, j'avais déjà une petite fanbase entre guillemets, j'avais déjà une petite communauté parce que quand on a créé GAK, il y avait déjà tous les nouveaux médias, tu sais, il y avait les Combini, les Melty en fait qui communiquaient via la vidéo. Tu vois, c'était vraiment l'époque des nouveaux médias où on arrête entre guillemets, on arrête de consommer via les articles et tout et on se concentrait vraiment sur la vidéo et les réseaux sociaux. Moi, je me suis dit que bah, c'est dans cette direction-là qu'il fallait y aller. En plus, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, en tout cas dans le délire pop culture. Et pour moi, c'était hyper important de mettre un visage là sur le média. Et comme moi, je faisais déjà des vidéos, et c'était naturel que pour moi, c'est moi qui le fasse, tu vois. Surtout qu'on n'était pas beaucoup à l'époque. Alors, en fait, le média, il a pris, et moi, les gens voyaient ma tête, en fait. Tu vois, ça a été un cercle vertueux. Exactement. Et après, là aussi, j'étais... je pense assez malin et je le dis souvent aux jeunes créateurs de contenu que je croise, notamment les TikTokers, etc. Tu vois, c'est que il faut être hyper professionnel dès le début. Via mes études, j'ai appris comment démarcher des marques, des entreprises. Ça m'a beaucoup aidé hein, en vrai, hein, les études, tu vois. Rester aux études. Ouais, hein, l'école c'est important, hein, croyez pas. Hein. À la base, moi je connaissais pas tous les trucs de réseau, YouTube, les influenceurs et tout. En regardant un petit peu ce qui se passe maintenant sur Twitter, etc. Il y a de plus en plus d'influenceurs manga, de créateurs de contenu manga. Il commence à en avoir quand même un certain nombre qui vivent de leur activité. Est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir, tu penses? Avant TikTok, il y avait une petite poignée de créateurs de contenu manga, notamment YouTube, tu vois. Un peu toute la génération chef otaku, on va dire. Eux, je pense, dans cette génération-là, il y en avait beaucoup plus qui vivaient de ça, tu vois, de YouTube. Mais aujourd'hui, par rapport à la quantité de créateurs de contenu qu'il y a aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qui vivent de ça, tu vois. Donc ça, c'est important de le dire. Hein. Je pense que en vrai, même moi, je connais des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Hein. Mais genre, laisse tomber, ils ont 5 fois plus d'abonnés que moi ou 2 fois plus d'abonnés que moi. Mais je gagne mieux ma vie que eux. On vit tellement par les chiffres, le nombre de followers, etc. J'en sais rien. Là, il vous a donné son exemple. Mais si je prends aussi mon exemple dans le dessin, j'ai quoi sur Instagram? J'ai peut-être 6500 followers à tout casser. Je sais en effet que je me fais plus d'argent avec le dessin que pas mal de personnes qui ont des 15 000
followers ou je Ouais, sais pas c'est quoi. ça, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense, c'est vraiment un truc de français, tu vois. On est dans le matu vu, mais pas assez business, quoi. Pour moi, les chiffres, c'est une vitrine pour aller démarcher les marques, les entreprises, les potentiels partenariats. Donc, c'est vrai que plus t'as de chiffres, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. C'est comme, bon, j'allais faire une métaphore sexuelle. Ouais, On va s'abstenir, mais... tout de suite. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Est-ce que les influenceurs manga ont un impact négatif sur les fans et la hype autour d'une série? Il y a beaucoup de personnes qui trouvent certains mangas ou certains animés surcotés Ouais. et qui sont super mis en avant par quelques influenceurs, peut-être parce qu'ils ont des deals avec l'éditeur, les marques, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une question assez complexe. Moi, je pense que chacun sa part de responsabilité concernant une hype d'un manga, que ce soit les créateurs de contenu, les influenceurs, hein, les fans, le public et les éditeurs, les marques et tout, parce que en soi, moi, je pars d'un principe. Le premier levier, c'est la communication autour d'une œuvre. Comment tu vends le truc. On a vu des exemples récemment là de sortie de manga où ok ça a hyper pété, mais ça a été aussi chaotique le lancement parce que la communication a été mauvaise. Moi je pense pas qu'un influenceur soit négatif sur une œuvre en vrai. Moi je pense pas parce que au contraire un influenceur ne peut être que positif oui pour mettre en avant. Après c'est au public en soi de faire la part des choses encore une fois tu vois parce que aussi j'ai l'impression qu'aujourd'hui comment les fans de manga et les animes consomment aujourd'hui c'est que par la hype, c'est à dire qu'aujourd'hui les gens ne prennent plus leur initiative pour aller découvrir des petites choses. Ah, ça c'est bien. C'est pas parce que t'as 100 abonnés que t'as pas une part d'influence. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 abonnés sur Twitter, il peut grave péter sur un tweet parce qu'il parle d'un truc, tu vois. Tu sais, c'est un peu une excuse de dire oui, c'est à cause d'un créateur de contenu, d'un influenceur que le truc il a. Non. Ouais, on n'est pas Mbappé, tu vois, on n'est pas des footballeurs, tu vois ce que je veux dire. Pas encore. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Pas encore. Et tu disais avant que tu faisais des collaborations avec des éditeurs, avec des marques, donc tu parlais de DC Comics quand même, Glénat également, Toei, bah ouais, putain, la Shueisha. Ouais, directement. Enfin voilà, pas n'importe qui. Et en fait, au quoi consiste ton travail avec eux? T'as dit que tu faisais des panels avec Glénat à un moment. Glénat, j'ai animé des émissions, je parlais de One Piece toutes les semaines, c'est les chapitres de One Piece. Niveau événementiel, par exemple, il y avait la New One Piece qui s'était déroulée en France pour la sortie du tome 102, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'avais animé dans une librairie la sortie du tome. Et aussi, je fais des trucs en B2B avec eux. Par exemple, un exemple que je peux dire. Bon, après, ça a été, malheureusement, ça s'est pas fait parce que je suis parti au Japon, mais je devais faire une conférence par rapport avec Glénat, Toei et Bandai pour la sortie du tome, pas du tome, n'importe quoi, du jeu One Piece Odyssey. Ah ouais, ça va, il y a pire comme deal un petit peu là. Ouais, tu vois, mais ça c'est des trucs que tu fais B2B pour parler un peu aux médias, aux journalistes et tout, tu vois. Avec Warner Edition, on avait travaillé sur le mois Batman, j'étais jury pour chercher le plus grand fan de Batman, du coup j'ai fait une tournée, il y avait une Miss France avec moi, c'était vraiment incroyable. C'était très cool, bisous à elle au passage si elle voit cette vidéo là. Puis il y avait pas qu'elle, il y avait les libraires, il y avait Alexandra aussi, bisous toute l'équipe. Et là, on travaille sur des trucs en 2023 où j'ai un rôle un peu plus de consulting, chef OP même, enfin, bon, je vais pas trop en parler là, mais vous allez voir. Et du coup, c'est quoi le bilan de l'année 2022 pour Gak et Winnie? Pour moi, 2022, c'est la meilleure année hein, de ma vie, peut-être même, hein, tout court. Hein. Pour revenir sur ta question sur comment vivre de la création de contenu, il faut savoir que moi, ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler, que je ne vis que ça. Hein. Okay. En vrai, là, ça fait vraiment 1 an pile poil, là. Je fête mon premier anniversaire en tant qu'entrepreneur. Félicitations. Wouh! Félicitations. De base, j'avais rien, hein. J'avais aucun deal. Hein. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, vas-y, je vais continuer. Et en fait, vraiment au culot, quoi. Ouais, vraiment au culot. Et après, au fur et à mesure, les opportunités se sont présentées parce que aussi, j'avais beaucoup plus de temps, il y avait beaucoup plus de choses. Enfin, j'étais grave déter, quoi. Toei et DC, c'est venu dans l'année. Ça, c'était vraiment des collaborations inattendues, tu vois. Et c'est pas rien, tu vois. C'est des grosses entreprises de ouf, tu vois. Ouais, Gak aussi, je pense qu'on est devenu un média assez en bien ou en mal, tu vois. Il y a des gens qui nous aiment pas, il y a des gens qui nous aiment bien. On est référencé maintenant, tu vois. Les gens savent qui on est, que ce soit dans le milieu pro ou dans le public. Pour quelles raisons ces grandes marques internationales et prestigieuses, elles viennent vers toi, elles te choisissent? C'est une bonne question. Mais je pense que c'est le feeling. Le feeling, c'est hyper important en soi. Tu veux dire humainement? Humainement, en vrai, parce que aujourd'hui, on est dans une époque où il y a énormément de créateurs de contenu. Aujourd'hui, tout le monde a des chiffres, tu vois, surtout depuis TikTok. Mais aujourd'hui, les entreprises et les marques sont hyper plus sélectifs aussi. Ok, bah, t'as peut-être 1 million d'abonnés, mais si tu me casses les couilles, on va prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Et même les gens, en vrai, préfèrent plus travailler parfois avec des gens un peu plus micro-influenceurs de ce type de profil-là, mais qui sont vraiment déterminés, passionnés et qui sont professionnels et qui savent faire ce qu'ils veulent, quoi. J'ai accumulé beaucoup d'expériences, que ce soit dans l'événementiel, dans la vidéo et tout. Et en fait, pour moi, je prends ça comme un travail numéro 1. Le feeling. Après, oui, bien évidemment, bon, on va pas se mentir, il y a un peu les chiffres qui jouent dessus, tu vois. Les gens voient ce que je fais sur Gak,
sur mes réseaux aussi. Et ouais, la discipline et le professionnalisme, hein, je pense que c'est ça en vrai. Dans tes autres activités, tu hostes souvent des événements, donc tu avais abordé ça avant, comme notamment les premières de films de Japanimation au Grand Rex à Paris, si je ne Ouais, j'ai m'abuse. fait ça. J'ai même fait Batman aussi. Soit on me propose directement, soit moi aussi, ça peut m'arriver. Je suis au culot, je propose ma candidature. Là, dernièrement, j'ai fait la tournée des concerts Naruto Symphonique. C'est moi, j'ai demandé au producteur s'il y avait moyen que je le fasse parce que le gars m'avait déjà contacté en fait l'année dernière par rapport à la com. Donc j'étais déjà en contact avec lui. Et une fois, je suis parti à un orchestre. J'ai vu qu'il y avait un maître de cérémonie. Je dis, ah bah pourquoi pas moi en fait, tu vois. Donc j'ai proposé, tu vois. Donc ça dépend. Parfois, ils viennent me voir. Parfois, c'est moi, je propose ma candidature, tu sais, comme un travail en vrai. Hein, En revenant un petit peu sur les premières de cinéma, on a assisté de plus en plus à des débordements lors des séances. Je savais que t'allais me parler Avec les gens qui sautent, qui crient, qui se mettent tout nus, etc. Et étant ici maintenant au Japon, c'est des comportements qui sont complètement inimaginables en fait. Ouais, attends, mais tu dis ça, mais tu sais que les Japonais, ils sont grave kiffés apparemment. Mais est-ce que les fans de manga français sont des gens toxiques en fait? Et on est clairement toxique. Et je m'inclus dedans. Tu vois, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Là, je suis au Japon. Tu vois, j'ai fait beaucoup de pays en Europe. Je suis allé en Angleterre, Italie, Allemagne. Tu vois, donc là, je peux donner je peux comparer. Tu vois, c'est pas juste le mec qui restait qu'en France. Je pense qu'en France, notre problème, on n'a aucune éducation en termes de divertissement. C'est-à-dire que on est hyper passionné, mais on sait pas doser. Tu vois. On y va trop à fond. À fleur de peau. Ouais, à fleur de peau, tu vois, on sait pas doser. Et arrête, c'est français, on est français, on aime bien critiquer, on aime bien râler, on aime bien faire toujours plus. C'est notre côté français, je pense. C'est une relation toxique, un amour toxique. C'est un amour toxique. Ouais, clairement. Petite remarque, quand on parlait du fait que je vous avais rencontré pour la première fois Virgile, Ludwig et toi à Ueno, moi j'étais hyper étonné de tomber sur des gens comme vous en fait, qui étaient genre fans de manga, jeux vidéo, enfin truc un peu nerd à la base. J'ai été coupé pendant très longtemps de toute la sphère animé fan parce que je me retrouvais pas dedans en fait. Et il y avait un peu le côté, tu sais, t'as les gens qui sont pas très sûrs d'eux, qui sont un petit peu désagréables, mais c'est plutôt par peut-être frustration ou complexe d'infériorité qu'ils ont une certaine façon de s'exprimer, tu vois. Quand j'ai vu vous, qui est en fait la génération de maintenant, la nouvelle génération, j'étais ah ouais putain en fait c'est des gens qui sont bien dans leur basket, qui sont bien en phase avec le temps, etc. C'est quoi qui a fait que maintenant il y a des gens comme vous, on va dire cool, tu vois. Ouais, bah je pense que on est une génération, on a grandi avec beaucoup de culture, en vrai. On dort même du manga, tu vois. Moi par exemple j'aime le hip-hop, j'aime le rap, je consomme le sport. C'est bête hein, mais en vrai je pense que c'est un mélange de plein de trucs qui fait que, bon c'est un peu cliché aussi, mais tu vois moi j'ai grandi en quartier, j'ai grandi dans des cités, donc forcément, tu sais moi j'ai grandi dans cet environnement-là où faut être bien dans ses bottes, faut avoir de l'assurance, parce que sinon tu te fais bouffer. Je pense que c'est ça en vrai. Hein. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que nerd c'est le nouveau cool? Bah, en vrai, gak, c'est ça. Hein. Gak, le terme de gak, bon, j'avais fait une vidéo sur la génération Netflix avec un pote. Aujourd'hui, les geeks, c'est cool, tu vois. Il me disait, non, les geeks, aujourd'hui, le terme geek, c'est grave péjoratif et tout, faut donner un nouveau nom. Il a dit gak. Et quand on a décidé de créer le média et qu'on a cherché un nom, on a dit gak, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois les consommateurs, il y a de tout, tu vois. Il y a des parents, des petits, toute catégorie sociale. C'est devenu hyper mainstream aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de gens, on va dire, issus de la scène urbaine, ouais. Des quartiers qui ont vraiment développé un grand attachement pour le manga et qui le prennent souvent en référence. Ouais, c'est quelque chose qu'on trouve dans le rap. Dans le rap, exactement. Et il y a même dans le sport, il y a beaucoup de sportifs, qui font des moves de personnages. Ouais. Ça existe depuis déjà plusieurs années aux États-Unis. C'est un mouvement à la base qu'on appelle nerdcore. Mais là, c'est le manga rap qui a vraiment en France maintenant. Et à ton avis, elle vient d'où cette attirance et cette fascination que peuvent avoir les personnes issues de la jeunesse urbaine pour tout ce qui est manga, shonen, neketsu, etc. Bah, je pense qu'on se reconnaît beaucoup dans les codes, notamment dans les shonen, on va dire, même dans les shoujo, en vrai, parce qu'on est un peu romantique. mais que ce soit dans les valeurs, dans le délire un peu baston, je pense que les gens se reconnaissent et ils arrivent à se retranscrire par rapport à leur quotidien ou même idéalistes, tu vois. Je pense dans les quartiers, ils sont en mode moi je vais être comme, tu vois, comme Goku, comme Vegeta, tu vois, même un passage comme Naruto, même Luffy, qui eux ils sont un peu entrepreneurs en vrai, tu vois. C'est des mecs qui veulent réaliser un rêve, ils y vont à fond, tu vois. Je pense que c'est des trucs qui font rêver dans les quartiers, tu vois. Mais Luffy, il veut devenir le roi des pirates. Le roi des pirates, ça signifie la richesse, la gloire, la fortune. Je pense que chacun de nous rêve de ça, tu vois, quand on grandit dans les quartiers, dans la scène urbaine, tu vois. Dans le rap, c'est quoi? Je veux devenir le meilleur rappeur, tous les disques d'or, diamants, être riche, avoir mes bling bling. Il y a pas aussi un phénomène de récupération, tu penses, de la part de pas mal de médias, notamment urbains, qui n'ont pas forcément une connexion particulière avec tout ce qui est manga, Japanimation, et qu'en fait maintenant ils essaient vraiment de récupérer le truc parce que c'est hype. En fait, ça prouve encore une fois que c'est devenu tellement fort qu'ils sont obligés de
rentrer dans le moule. Moi, à partir du moment où l'année dernière, en décembre 2021, je suis parti sur France Inter. Pendant 3 heures, on était en live pour parler de manga, justement, tout le côté, la popularisation du manga actuellement en France. Moi, du moment que c'est bien fait et qu'il y a une volonté de bien faire les choses, moi, ça me dérange pas. Et c'est bien aussi niveau business. Et qui dit business, dit également coup de pute. Et je voulais savoir, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de faire l'expérience d'un coup de couteau dans le dos, vraiment un truc sale? À moi, ou c'est moi j'ai mis des... Non, si c'est arrivé à toi, est-ce que c'est bien sûr. En fait, je trouve le problème, beaucoup de gens utilisent le fait qu'on soit des passionnés. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Toi, de toute façon, t'es fan de One Piece, de toute façon, tu vas faire le truc, tu vas le faire gratuitement parce que t'es fan de ça, de toute façon. Hein? Tu vois, non, frère, tu vas faire une vidéo, présenter un truc sur scène, tu vois, ça reste un travail. Sous prétexte qu'on est passionné et qu'on aime ça, ils essaient de nous la mettre à l'envers, soit nous sous-payer, des trucs, enfin, pas tous, hein, attention. La plupart du temps, c'est souvent les grosses boîtes, par exemple, Toei Animation avec qui j'ai bossé, DC Comics, franchement, eux, ils sont vraiment carrés, tu vois. Et ouais, il y a beaucoup d'autres gens qui sont en mode, ouais, sous couvert de la passion, poudre de perlimpinpin, tu vas faire ce qu'on te dit, ou il y en a parfois même ils te promettent des trucs et au final ça se passe pas. Bon après tu me diras c'est tout le temps comme ça, hein, mais ouais c'est chaud. Quand est-ce que tu as découvert le manga et la Japanimation pour la première fois? Et c'est quoi la première série ou le premier livre qui t'a parlé, qui t'a plu? Moi en vrai j'ai grandi avec mes frères, mes grands frères, tu vois, et mes grandes sœurs, tu vois, ils sont génération Club Dorothée. Eux, vraiment, ils ont baigné là-dedans. Moi, je pensais que c'était des dessins animés de base. Je regardais tout petit comme ça avec eux. Pour les souvenirs, c'est Dragon Ball, les Chevaliers de Zodiac, enfin, Senseiya, Olive et Tom. Quel est ton amour actuel? Coup de cœur en ce moment, j'aime bien Kimetsu no Yaiba, j'aime bien Jujutsu Kaisen, j'aime bien Chainsaw Man, j'aime bien Sakamoto Days aussi, Blue Lock, je conseille bien Blue Lock. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je consomme beaucoup de trucs, même si je pense que mon âge d'or, en tant que fan de manga et d'anime, il est révolu. Aujourd'hui, je consomme pas de la même manière que je consommais il y a 10 ans. Et aussi, tu sais, je vais toujours être dans la critique, après, il y a le côté business, donc je regarde plus les animés ou je lis plus de manga comme un fan émerveillé, innocent, quoi. Mais je kiffe toujours autant, mais je pense que c'est un nouvel âge. Est-ce qu'il y a un animé en manga que tu trouves surcoté? Surcoté, Nanatsu no Taizai, aka Seven Deadly Sins. Moi, depuis le début, je comprenais pas trop la hype extraordinaire. Ok, les personnages étaient stylés, la première saison a allé, tu vois, mais je comprenais pas toute la hype qu'il y avait autour de ce manga et animé, c'était un truc de fou. Et au final, ça s'est dégringolé parce qu'au final, l'histoire, à la fin, était pas ouf et que les saisons en animé étaient dégueulasses. Donc, ça m'a un peu donné raison. Et sous-côté, il y a quoi que tu trouves sous-côté? Dragon Quest, la quête de Dai, bien sûr, hein. Ouais, on l'attendait. Je suis obligé. Alors que c'est marrant parce que de base, je suis pas un grand fan des jeux Dragon Quest. Carrément, même quand à l'époque, j'avais découvert le manga et l'anime, je savais même pas que c'était dans l'univers Dragon Quest. À l'époque, quand j'étais petit, je captais pas. Ouais, parce que ça a été vraiment tellement bien bossé que c'est pas du fanservice bête et méchant. C'est ça, tu vois. Les protagonistes, ils sont vraiment incroyables. Les antagonistes surtout, tu vois. Adlar, Barn. En fait, ce que j'aime vraiment dans Dragon Quest Sake de Dai, c'est le côté aventure de shonen pur et dur que j'aime. L'aventure avec les amis, le dépassement de soi. Ça, c'est vraiment très très lourd. Et puis, les combats. Hein. Et puis, surtout, je trouve que le manga se conclut très bien. La fin, elle est tellement bien. Tu vois, franchement, tout le temps, quand par exemple, tu prends Naruto, Bleach, enfin, tous les derniers gros shonen qui sont terminés, dernièrement, la fin, elle divise, tu vois. Je partage tout à fait ton avis là-dessus. Non, franchement, si t'es fan de shonen, il faut absolument regarder Dragon Quest, c'est important. Petite question par rapport à l'utilisation de réseaux et la façon avec laquelle est-ce que tu peux essayer de vendre et présenter ton travail. Tu m'avais dit que tu comptais plus te focaliser sur TikTok. J'ai bien renseigné. Si j'étais un newcomer créateur de contenu, je me serais sur TikTok direct. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, TikTok a une facilité, parfois, si l'algo te met bien, tu peux péter très rapidement. Même apparemment, les lives sur TikTok, c'est très cool aussi. Et ça te restreint pas sur tes abonnés, tu vois. Au contraire, c'est un peu comme les pour toi, là, où d'autres gens peuvent découvrir des lives. Après, c'est pas bête parce que, moi, parfois, je tombe sur des lives des gens que je connais pas. En fait, je trouve TikTok, en termes d'exposition, c'est pour moi le meilleur réseau. Après, faut pas rester que sur TikTok. Par contre, ça, c'est le piège. Faut essayer tout après de s'émanciper, de pas rester dans la case de TikToker parce que moi, je connais beaucoup de gens qui souffrent de la case TikTok et c'est horrible. Moi, je viens de l'école YouTube. C'est les vidéos podcast, bien montées, les vidéos longues. Là, c'est un tout autre game maintenant. Donc, faut s'adapter tout simplement. En vrai, c'est comme dans la musique. Il y a des nouveaux flows, il y a l'autotune. Faut savoir s'adapter à ce que TikTok, les gens aiment de TikTok et proposer ta sauce, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas te faire remarquer aussi. Parce que si tu rentres trop dans le moule aussi de ce que fait TikTok, que tu rentres dans la case des gens banals. De toute façon, TikTok, Instagram, aujourd'hui, les Reels, tu vois, on va voir comment ils vont développer ça. Mais ça, pour moi, TikTok, c'est un game changer. Ils ont tout changé, la manière de consommer de toutes les plateformes, quoi. C'est un truc de fou. Winnie Sensei, en 2023,
ça sera quoi? C'est une bonne question. En vrai, c'est quoi? Je me suis posé la question hier quand je marchais dans Tokyo la nuit. Je me faisais un petit bilan là parce que comme je dis, pour moi c'était une année tellement incroyable, genre peut-être une des meilleures années de ma vie. Comment je peux faire mieux en 2023, tu vois, ou au moins rester dans la même dynamique? J'ai presque envie de dire que j'ai presque fait le tour dans ce que je fais. C'est pour ça que là, 2023, c'est que je vais essayer de faire une sorte de reboot. Quand je dis reboot, c'est en mode, je vais vraiment essayer de partir dans un délire, comme si j'avais 0 abonnés. C'est très bizarre, hein, ce que je vais dire, mais 0 abonnés et je vais essayer de sortir de ma zone de confort, tu vois, proposer d'autres contenus. J'aimerais bien peut-être me prendre peut-être un local, je sais pas, tu vois, histoire de vraiment reprendre les streams aussi, les lives, ouais, parce que cette année, j'ai pas fait beaucoup de lives. Vraiment sortir de ma zone de confort, tu vois, peut-être aller au-delà de la pop culture, je sais pas, tu vois, mais parce que je pense que j'ai beaucoup de trucs à dire, j'ai vu beaucoup de choses ces derniers temps, même humainement parlant, tu vois. Ok, et est-ce que tu as un mot pour la fin? J'aimerais beaucoup faire de la télé et de la radio. Ok. Ouais, ça c'est une envie. Donc, Ça. média traditionnel, vraiment. Ouais, c'est une envie. C'est pas un truc que là, je peux pas dire ouais, non, je vais faire de la radio, c'est une envie. Avant pour terminer, bah merci à toi déjà. Merci à toi d'être là, quoi. Ouais, d'être là pour l'accueil, ça fait ça en plaisir. On est là à Tokyo, mec. Soyez toujours déterminés. Le temps, c'est très 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 important. Ouais. Le temps passe très vite. Le temps, c'est c'est un fléau. J'aimerais dire aux gens qui regardent, etc. Franchement, dès que vous avez envie de vous lancer sur un truc, allez-y. Vous allez sûrement rater une fois, 2 fois, 3 fois, mais faut rater pour apprendre et réaliser certaines choses. Donc, allez-y. Franchement, et prenez soin de vous. La santé, la famille, très important. Ah, c'est quoi tes réseaux sociaux, juste avant de terminer? Winnie Sensei partout, hein, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Et GAK également, GAK sur les réseaux sociaux. GAAK, partout. Voilà. Voilà, donc je vais mettre toutes les informations sur l'écran pour terminer, donc n'hésitez pas à les suivre. Encore un grand merci à toi. Merci à toi, mon ref. Vraiment merci. Si on a l'occasion de refaire à nouveau un entretien d'ici quelques temps, ouais. Qu'il y a encore plein de belles nouveautés, de belles choses à raconter du coup. Ça marche, pas de souci. Salut à vous les gueuses et les gueux. Salut les gueuses. Bisous.